Ici, ça marche beaucoup par surnom. On évite de s'appeler par les noms de famille. Pourquoi? À force de travailler ensemble, par les surnoms, c'est plus intime. Comme à l'armée, on évite d'appeler par le prénom, on trouve un surnom. Qu'est-ce que tu as ressenti quand on t'a dit vous allez partir en Afghanistan? Un peu de peur, hein. Un peu de peur. Il en faut, hein. Ça nous tient vigilants. Mais c'est les familles, en regardant les infos, la télé, qui sont... C'est eux qu'on doit plus rassurer. Le danger paraît toujours plus grand quand on n'est pas sur place. Merci la télé. Face à un ennemi invisible, dans le désert des Tartares afghans, nos soldats se battent le plus souvent contre le temps, le soleil et l'ennui. Babylone sèche sur un caillou depuis 2 heures, avec New et quelques petits bergers, à peine impressionnés par son arme customisée à ses frais. Il doit y avoir un peu plus de 200 € rien que sur le FAMAS. C'est le rail qu'on fixe sur l'arme. C'est une centaine d'euros. Après, une poignée à une trentaine d'euros. Après, il y a la surfire pour éclairer un point assez proche ou une grotte, un objet. C'est plus d'une 50aine d'euros, une bonne surfire. Après, il y a des lunettes, des masques. Bon, là, ça va. Ça, c'est encore un masque perçu par l'armée de terre qui est très bien. Alors ça, c'est des chaussures achetées percées aussi. Bon, d'ailleurs, elles datent. Là, elles ont fait toute la préparation avant d'arriver ici. C'est des chaussures qui ont coûté 120 €. On arrive vite à 500 € de base pour être bien. Bon, après, c'est sûr, on a du matériel, il est bien à la base, mais quand il y a beaucoup mieux, on essaie de s'acheter mieux et ça revient quand même très cher, quoi. T'as vu que le gamin derrière toi, il est armé? Ouais. Ah, une fronde. Ah, en plus, il la manie bien ici. Mais bon, en général, c'est plus pour botter les fesses des chèvres que nous, jusque-là, ça va encore. Manger ta biquette, là, je vais te manger ta biquette. Les petits bergers à 8 ans, avec les chèvres dans les pâtures, c'est encore. Mais le pire, c'est quand on est dans Kaboul, on voit vraiment les enfants d'1 an, 2 ans, qui gardent le petit frère encore plus petit sur le dos, et puis ils ont pas de chaussures, ils marchent dans la berdoule. C'est pas génial, quoi. Mais on se dit qu'on a de la chance quand même. Puis ça fait réfléchir, quoi. On se rend compte un peu des choses, et puis c'est ça qui est pas mal non plus, quoi. On voit d'autres choses, et c'est un peu pour ça que je me suis engagé aussi. Ça, c'est pas pour rester dans la petite bulle en France, c'est pour voir un peu ce qui se passe ailleurs, quoi. Puis c'est exactement ce qu'on fait, c'est sympa. Un peu plus loin, c'est le radio du lieutenant qui sèche. Nostradamus. On l'appelle comme ça parce qu'il a réponse à tout. Ouais, c'est bon. Ah, ça se manger, un petit cassoulet. Petit cassoulet ici en terre afghane, c'est pas mauvais. Mais bon, c'est sûr, ça vaut pas une bonne côte de bœuf à la maison. C'est pas fatigant d'attendre comme ça tout le temps? C'est le métier. On choisit pas. La seule chose qu'on a choisi, c'est poser notre signature en bas du contrat. T'as choisi de pas choisir? Ouais, c'est pas mal, moi j'aime bien. J'aime bien qu'on me dise d'être encadré en fait, d'être cadré dans limite droite, limite gauche, limite haute, limite basse. Moi ça me convient parfaitement. On est toujours commandé de toute façon quoi qu'on fasse. Même dans le civil on est commandé, on a tous un patron, un responsable. On est loin d'être cons les militaires finalement. On n'est pas là tous parce qu'on a loupé nos études, on savait pas quoi faire dans le civil et que on a 32 QI, loin de là, il y a des mecs. Il y a de tout, il y a des gars qui ont des BTS, des gars qui ont des BEP, il y en a qui n'ont pas d'études, mais ici ils s'épanouissent, ils sont très forts et c'est des mecs comme ça qui font avancer le truc. On souffre de cette image dans le civil? Ouais. Enfin souffrir, non, c'est des réflexions, mais moi je passe au-dessus, je m'en fous. Après, moi je sais ce que je vaux, je sais ce que les gars avec qui je travaille et qui je vis ici, je sais ce qu'ils valent. Après voilà, c'est les gens, ils se font une image militaire, tout dans les muscles, en avant c'est la guerre, je m'en fous de mourir, vive la patrie, ok, mais je sais pas, on sait pas comment on peut réagir au baptême du feu. Ça se trouve, je serais le premier planqué derrière une baraque, derrière un caillou, à pas vouloir débarquer du VAB. Je peux pas dire comment je peux réagir, personne ne peut le dire de toute façon. Personne ne peut le dire. Tu te plaignais qu'on avait chaud tout à l'heure. Ouais. C'est plus chaud. Mouillé. Mais pas en sucre, hein. Pas en fond, hein. Non.
En signant pour l'Afghanistan, vous imaginez quoi? Plus chaud. Plus chaud, différent. Avec un peu plus d'action. Moi, pareil. Papy, pourquoi on t'appelle Papy? Parce que... Une tête de vieux. Non, c'est pas que j'ai une tête de vieux, j'étais le plus vieux de mon contingent. C'était tous des gamins, donc forcément... Tu avais quel âge, quoi? Non, moi je me suis engagé à 24 ans passés, quoi. Ah, tu l'as pas remonté la piste, là? Et pourquoi t'as essayé de t'engager? Parce que dans le civil, il n'y a pas assez de... Il n'y a pas assez d'avancement, on va dire. On rentre ouvrier à 18 ans, on finit sa carrière, si on arrive à faire la carrière dans la même boîte, avec de la chance, si elle n'a pas coulé ou s'ils ne sont pas barrés à l'étranger, les trois quarts du temps, on finit, on est encore ouvrier, quoi. En opération, on se lève souvent avant le soleil. Et ici, il fait jour à 4h30. Allez! Tiens, les gazelles sont sorties. Ça a l'air important. Pourtant, ça n'est qu'une action civilo-militaire, une distribution de cadeaux. Mais le village concerné est l'un des 3 derniers de la vallée d'Ouzbine encore soupçonné d'abriter des insurgés. Tout autour, à 1 kilomètre à la ronde, des blindés, dont celui de la Jaune 12, bien sûr. Au-dessus, l'ennemi observe, peut-être, peut-être pas. Le village est calme, occupé à récolter le pavot dont la culture est pourtant interdite. La reconnaissance est vite bouclée. Le dispositif en place, correct? Jackie, l'adjudant, taille une bavette. Tu lui dis que moi aussi, je viens d'un petit village en France qui ressemble un peu à ça. Et donc ça me fait plaisir, j'ai l'impression aussi de voir un peu chez moi. Dis-lui que nous en France, on ne cultive pas le pavot parce que c'est pas bon. On cultive les pommes de terre. L'innocence de ces gosses-là, c'est une joie pour moi parce que les miens sont pareils et se rendent pas compte forcément de la chance qu'ils ont d'être français, quoi. Et par rapport à la situation de leur pays, tu crois qu'ils se rendent compte de quelque chose? Non, je pense pas, non. Ils sont innocents, justement, c'est ça qui est bien. C'est des gosses, quoi. Des gosses qui voient voilà, des gens et ils ont envie de partager des choses. Comme j'aimerais partager des choses avec les miens que je vois jamais, en fait. Et au début, quand tu débarques dans le village avec tes hommes, armes au poing, t'as pas peur de leur faire peur? Non, parce que j'ai appris à mes soldats à pas être agressifs vis-à-vis d'une population. En l'occurrence, nous les Français, les savoir-faire qu'on a appris partout, notamment en Afrique, nous permettent vraiment on arrive à s'intégrer dans la population et pourquoi pas jouer au foot avec eux d'ici quelques temps. Hein. C'est quelque chose que le Français sait faire. C'est-à-dire qu'avec pas grand-chose, on arrive à gagner les cœurs. C'est peut-être pour ça qu'on a en Afghanistan largement moins de morts que certains de nos camarades de l'OTAN.